Frédéric Chaumont pour la chaîne Agora TV et la chaîne Jasper Madère. Prisonnières, prisonniers, bonjour à tous. Joe Biden est un président élu de façon illégale, président d'une société américaine en faillite, sans véritable pouvoir. Washington DC Corporation est donc une simple entreprise totalement indépendante des États-Unis d'Amérique. Nous ne savons pas tout et nous ne pouvons pas tout savoir. Nous ne devons pas tout savoir, sinon nos ennemis le sauraient aussi. Ce qui est aujourd'hui un peu plus clair pour tout le monde, c'est que nous devons bien distinguer deux entités bien distinctes de l'autre côté de l'Atlantique. Avec, d'une part, les États-Unis d'Amérique, dont Donald Trump était président jusqu'au 20 janvier, et d'autre part, Washington DC, qui correspond à l'entreprise Washington District Columbia Corporation et dont le président directeur général est actuellement Joe Biden. C'est l'armée américaine qui va prendre les choses en main. Quoi qu'il en soit, Donald Trump a laissé entendre, au moment d'une partie de golf, que le travail n'était pas terminé. On peut donc espérer qu'il va donner un bon coup de main aux États-Unis et à tous les autres pays gangrénés par la corruption, par la pédophilie, les abus de pouvoir et les abus financiers. La situation générale aux États-Unis devrait se stabiliser dans le mois qui arrive. Mais il nous est pour l'instant impossible d'établir un calendrier précis pour des raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, les événements qui auront lieu là-bas auront un retentissement colossal en Europe et en particulier au sein de chaque oligarchie. Soyez patients, nous avons de bonnes raisons de penser que la situation va s'améliorer pour les peuples. Notre cher Antoine Cutita vous le confirmera aussi pour ses prochaines vidéos en live que vous trouverez toujours sur le site www.ah2020.org. Il est grand temps de bien comprendre que l'État français est également une entreprise inscrite au registre de commerce et dont le principal but est naturellement de dégager des bénéfices. La France est une affaire très juteuse. Pourtant, cette entreprise n'est pas du tout productive. On peut même dire qu'elle est actuellement destructive. Elle continue à dégager des profits colossaux grâce aux taxes, impôts et charges sociales de tous les citoyens vivant sur le sol français. Avec ou sans compétence, soit ils gagnent, soit ils gagnent. Tous les actionnaires de l'État français, c'est-à-dire les banques, se gavent d'intérêts grâce à la dette publique. Tout est une histoire de syntaxe et de sémantique. Dans une entreprise classique, les actionnaires achètent des actions. Ces mêmes actionnaires reçoivent ensuite une part des bénéfices sous forme de dividendes. Dans l'État français, les banques prêtent l'argent scriptural qui constitue la dette nationale et elles se font rembourser avec des intérêts particulièrement lourds. Les banques ne produisent rien. Qui travaille et qui paye tout ça? C'est toujours le consommateur et le contribuable. Cette escroquerie globale est pourtant loin d'être la pire des choses. C'est bien au sommet de ces structures criminelles que l'on trouve aussi les monstres qui achètent et consomment des enfants. Tous ces malheureux enfants qui disparaissent chaque année par centaines de milliers dans tous les pays et au moment des grands mouvements migratoires, et ils sont enlevés, emprisonnés,
afin d'être abusés sexuellement, torturés, sacrifiés et même consommés pour leur adrénaline. Je ne rentrerai pas dans les détails, c'est tellement abject. L'autre scandale tout aussi abominable, c'est la volonté de presque tous les États à diminuer la population mondiale. Parlons maintenant de l'abolition du droit de respirer. Si vous ne mettez pas votre masque, vous êtes sanctionné. Je vous invite à regarder un extrait d'une vidéo intitulée « Monde à l'envers ». C'est une vidéo très bien faite que vous trouverez sur la chaîne YouTube On Dézoome. Le lien est en dessous. Je m'appelle Ethan, j'ai 8 ans. Depuis que je porte un masque, j'ai tout le temps de la buée sur mes lunettes. J'arrive pas à bien voir pour lire et écrire. Quand j'en ai parlé à la maîtresse, elle m'a dit d'enlever mes lunettes. Je m'appelle Louis et j'ai 6 ans. Dimanche dernier, j'ai dit à maman et à papa, si le masque dure toujours, vivement d'être mort. Maman m'a fait un gros câlin et puis elle s'est mise à pleurer. Je m'appelle Elio, j'ai 7 ans et dans ma classe, on a droit à 3 jetons par jour par élève. Les jetons, ils servent à quand on a besoin de sortir, baisser un petit peu le masque pour mieux respirer. Et 3, c'est pas beaucoup. Alors le matin, j'essaie de faire attention pour qu'il m'en reste au moins un dans l'après-midi. Et encore, moi, j'ai de la chance parce que mon grand frère en CM2, lui, il n'a pas de jeton de respiration. Je m'appelle Estelle, j'ai 7 ans. Mardi, ma copine Léonie avait de la fièvre. Apparemment, l'école n'a pas réussi à joindre ses parents au téléphone. Et la directrice, qui avait peur du Covid, l'a laissée dans la cour tout l'après-midi, toute seule. Je la voyais par la fenêtre et je m'inquiétais beaucoup pour elle. Parce que quand on est malade, on ne doit pas rester dehors. Je suis triste parce que elle ne viendra plus à l'école, son papa et sa maman ne veulent plus. Ils ont dit que Léonie faisait une crise d'appendicite et qu'elle a beaucoup souffert, toute seule dans la cour. Quand ils l'ont amenée à l'hôpital, elle s'est fait opérer de suite parce que c'était très grave. Comment est-il possible d'accepter ça? Une seule personne en France pouvait empêcher cette torture d'enfants. Une seule personne a imposé cette torture d'enfants. Il s'appelle Macron. Ce monsieur est très clairement un criminel.